À la fin de son règne, la santé de Lansana Conté était devenue un problème majeur. Ces dernières années au pouvoir furent marquées par des problèmes de santé graves qui ont affecté sa capacité à gouverner. En 2001, il survécut à un accident cardiovasculaire cérébral, ce qui souleva des questions concernant sa santé à long terme. Dès 2002, des rumeurs persistantes circulaient sur son état de santé et en décembre de la même année, des médecins marocains lui diagnostiquèrent une leucémie et une forme aiguë de diabète avec moins de 6 mois à vivre. Lors de l'élection présidentielle de 2003, il admit ressentir des douleurs aux pieds et dut voter depuis sa voiture en raison de ses difficultés à marcher. Au fil des années, son état se détériora, le conduisant à de fréquents séjours médicaux à l'étranger et à plusieurs épisodes de coma diabétique. En tant que grand fumeur, il souffrait également de problèmes cardiaques. À partir de ces dernières années, il était régulièrement absent des réunions internationales et en 2008, il ne put même pas assister aux cérémonies de 50e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Cette absence prolongée créa un vide politique, suscitant des inquiétudes sur la stabilité du pays. Lansana Conté se retira dans un petit village où il cultivait des champs de riz, tandis que ses proches conseillers, régulièrement renouvelés, exerçaient le pouvoir en son nom. L'absence de leadership clair, combinée à la fragilité de l'administration, entraîna une période d'incertitude politique et de lutte pour le pouvoir en Guinée. La question de la succession de Lansana Conté est rapidement devenue un enjeu majeur, exacerbé par sa santé déclinante et ses absences répétées. Les spéculations sur son successeur se multiplièrent et de nombreux acteurs politiques, militaires et économiques se positionnèrent en coulisses, anticipant ainsi ce moment crucial. Certains membres du gouvernement et de l'armée proches du pouvoir cherchaient à consolider leur influence, tandis que d'autres, notamment dans l'opposition, espéraient un changement de direction. Le manque de clarté sur la succession créa un climat d'incertitude et de tension politique. Plusieurs figures se préparaient à prendre les rênes du pays, mais le manque de mécanismes démocratiques solides pour garantir une transition pacifique menaçait de plonger la Guinée dans une crise politique majeure. Cette incertitude allait finalement jouer un rôle déterminant dans les événements qui suivirent la mort du président Lansana Conté. Le 23 décembre 2008, Aboubacar Somparé, président de l'Assemblée nationale, annonce le décès de Lansana Conté, survenu la veille des suites d'une longue maladie. Le Premier ministre décréta un deuil national de 40 jours. Cependant, le même jour, un groupe d'officiers se présentant sous le nom du Conseil national pour la démocratie et le développement, le CNDD, organisa un coup d'État. Le porte-parole du CNDD, le capitaine Moussa Dadis Camara, annonça la dissolution du gouvernement et de la Constitution. Et le 24 décembre, Moussa Dadis Camara se proclama président de la République.